Aujourd'hui, on va explorer le texte d'Éphésiens 1 du verset 3 au verset 14. Après une courte salutation, les versets 1 et 2, dans laquelle Paul assoit son autorité qu'il tient par la volonté de Dieu, il adresse aux Éphésiens une bénédiction des versets 3 à 14 justement. Christocentrée au sein de l'intention créatrice et régénératrice de Dieu. Cette bénédiction est le portail d'entrée de cette lettre aux Éphésiens dans laquelle se conjugue l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le passé, avant la fondation du monde, au présent, en Jésus-Christ, et pour le futur, les arts de l'héritage. Le Père bénit et choisit avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Son plan se réalise par le Fils. Vous notez la répétition de l'expression « en lui » qui laisse suggérer son action médiatrice. L'Esprit Saint, quant à lui, exerce la continuité de cette action originelle programmatique. Dès lors, se pose la question de savoir qui sont les « nous » du verset 5. S'agit-il de certaines personnes en particulier, comme le laissent suggérer certains commentaires, ou de l'humanité en général? La première hypothèse sonne comme de la prédestination, tandis que la deuxième proposition nous semble plus appropriée au dessein salvifique de Dieu pour l'humanité. C'est à toute l'humanité qu'est destinée sa bénédiction, car nous en sommes les purs bénéficiaires. De même, l'élection de Dieu n'effectue pas une sélection au sein de laquelle certains seraient sauvés et d'autres non. Relisons Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perd pas, mais ait la vie éternelle. » Le terme « choisir par avance » n'est pas un déterminisme restreint, car Dieu n'est ni partial ni partiel. Au sein du plan de Dieu, mu par l'amour immense de Dieu pour ses enfants, il appartient à chacun de répondre à son appel. L'action récapitulative du Christ renvoie aux origines et à la création. Le verbe « récapituler » contient ce qui est capital, la tête, pour notre création. Tout prend son sens en lui, car il est la clé de voûte finale de la création, car il est né à l'origine et au terme de celle-ci. Christ est le garant de la continuité du grandiose plan de Dieu pour l'humanité tout entière.